Bonsoir à tous, belle bonsoir la famille Canal 10, bienvenue, nous sommes entre nous et ce soir notre émission est consacrée à un sujet qui touche au plus intime de notre société, l'éducation sexuelle. Notre société a bien évolué et les débats sur qui, où, comment, quand, pourquoi devait être enseignée l'éducation en milieu scolaire sont au cœur des débats. C'est un sujet qui suscite des discussions très animées et ce soir, nous avons décidé d'ouvrir le débat en votre compagnie et bien évidemment en compagnie de mes deux chroniqueurs, comme toujours, David Eros, le parolier, qui est à nos côtés ce soir. Bonsoir, le parolier, qui genre? Wesh, my people. Ensemble, sur Canal 10, on va traiter d'un débat passionnant. Ça dépend pour qui. Sinon, je vais bien. Mais voilà, je souriais déjà parce que je sais que c'est un sujet que tu attends avec impatience. Oui, parce que je vais parler, selon moi, sans qu'il dise qu'il est engagé et rien qui moins, mais en cas penser qui, même si ça n'a pas fait écho, que ça a fait des trois mouns cabéchés. Comme toujours. Oui, pas d'avoir laissé ces six mouns en nous, faut pas nous jouer avec ça. Et faut pas, en fait, des fois quand on met des radios comme ça, le voir au fin, ou pas qu'à, enfin là au fin, ou qu'à manger, ou pas qu'à tuite manger. Ça veut dire que là où tu te manges, au moment où tu te manges là, ou pas au fin. Mais on sait qu'il fait un pita. Pour toi, c'est un sujet d'actualité que l'on doit traiter. Oui, parce qu'on ne sait pas pour demain. Surtout qu'on sait par contre à qui on a affaire. Parce qu'elle est là, Bitamouna, c'est 49.3. Boudoum. Pour commencer, nous avons également à nos côtés la blablateuse. Belle bonsoir la blablateuse. Comment vas-tu? Eh ben ça va, on a vu, on est dans un tout nouvel environnement. Tout à fait. Donc, non mais ça va pas changer le fait qu'on sera toujours fidèle à nous-mêmes et qu'on va pouvoir parler, comme on a l'habitude de le faire, à tiers ouvert sur ce qu'on pense sur ce sujet, cette fameuse éducation sexuelle en milieu scolaire. En milieu scolaire, puisque nous l'avons dit, hein. Oui, dis-moi. Si je dis qu'elle est belle, le bras, c'est harcèlement ça? Je vais réfléchir à la question. Ah ok, bon, mais je dis rien. D'accord. En tout cas, on vous rappelle que nous souhaitons offrir une plateforme éclairante pour discuter des différentes approches de l'éducation sexuelle, mais surtout des controverses entourant son intégration dans les écoles et surtout des répercussions de ces enseignements sur nos jeunes en particulier. Nous encourageons bien évidemment la diversité des opinions aux jaconettes. Vous avez la parole ce soir, bien évidemment, sur le live Facebook parce que nous sommes en direct et nous prendrons des appels au téléphone. La blablateuse, tu rappelles le numéro de téléphone, s'il te plaît? Oui, alors ce soir, ce n'est pas le même numéro de téléphone que d'habitude. Tout à fait. Ce soir, si vous voulez nous appeler pour donner votre avis sur le sujet, vous composez le 05 90 80 13 13. C'est bien ça. 2 fois. Voilà. Je répète, le 05 90 80 13 13. Voilà. 80 13 13. Voilà. C'est dit, l'éducation sexuelle en milieu scolaire, c'est un sujet. Il faut bien 0 80 13 0 parce que vous ne pouvez pas comprendre c'est 93 et 2 fois 13. Attention. 80 8 0 13 13 1 3 1 3. À manquer prix. Ah. Ça ne m'étonne pas. Est-ce que là c'est clair? Oui, c'est clair. Je pense que là c'est clair. On salue toutes les personnes qui sont connectées sur le live Facebook. Nous vous encourageons à participer à cette émission parce qu'il y a un lot débat qui fait, notamment sur les réseaux sociaux. Ce soir, on vous donne la possibilité de donner vos avis, vos commentaires, votre opinion, poser même vos questions. Ok, nous sommes entre nous. Zoja connaît Prantiban la Cisé, il bâtit.
Bonsoir à tous. Nous le rappelons ce soir, un sujet controversé, très sensible que nous allons aborder en direct télé, en direct Facebook et également en votre compagnie et avec nos charmants chroniqueurs, la Blablathèse et le parolier David et Ross. Alors avant de débuter le sujet, de donner la parole à nos chroniqueurs, parce que je peux vous dire, chers téléspectateurs, que des pi en privé, yo ka débattre. Et pour une fois, les opinions sont très, non pas très, mais quand même différentes sur certains points, mais il y a des différences. Oui. Voilà. Et ce soir, nous sommes là pour ça, hein, bien évidemment. Nous sommes là pour accueillir, pour comprendre, et nous allons également respecter aussi les opinions autour de ce sujet. Et nous allons écouter une vidéo d'ailleurs que le parolier nous a transmise, c'est bien ça, une vidéo très récente. Ce n'est pas la seule, mais en tout cas, c'est le témoignage d'une maman en colère, je pourrais même dire très en colère, et qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui donne clairement son opinion, en tout cas, sur l'intégration de l'éducation sexuelle en milieu scolaire. Nous allons d'abord écouter et ensuite nous allons rentrer dans le vif du sujet. En fait, on a trouvé qu'en cette vidéo, il pas dit assez longtemps, mais dit autres, on a pensé. L'État quand on cul les autres. L'État pas qu'à rapporter les autres, il y a des bons Guadeloupe mal. Et je vais parler même des Antilles en général, mais la communauté Guadeloupe là, qu'à concentrer mais c'est ça. Collège d'Amantin accepté pour là ça. Madame la dit autres de autres paroles, on brey contre tebe frère. Zoka brey. Yo besoin attaquer tout monde qui en maternelle aussi. L'éducation à la sexualité, c'est dès la maternelle. Zo pas faire recherche. Là yo dit autres ça, zo attend que man rectrice parler pour zo brey parole là. Qui ton zo ka élevé. Yo besoin apprendre ces timouna, timal à connaître quoi yo, à toucher yo en gens. Yo besoin montrer ces timouna qui gens pour yo exprimer excitation à yo dès la maternelle. Ça pas qu'à alarmer les autres. Des personnes qui vont oser ouvrir leur bouche pour dire qu'ils voient pas qu'est-ce qu'il y a de mal à l'éducation sexuelle à l'école, les autres même pas viennent. Je vous le dis clairement. Parce que vous allez m'expliquer d'où un enfant de 4 ans, 5 ans a besoin de savoir qui peut le faire par les fesses, qui peut mettre dans sa bouche, qui peut lécher, qui peut faire tous ces trucs-là. Ça. Mais ils sont pas conscients. Ils sont pas qu'à faire recherche là, ils sont qu'à ça autres. Eh bien, ouais, mon rectrice a dit que ça pâté, qu'a existé Guada pour couillonner les autres, mais il arrive à l'école à Timononou. Il y a un témoignage d'une petite fille de 4e qui explique tout ce qu'on lui a dit de faire. Vous avez dormi toujours? Tous ceux qui sont d'accord avec moi, venez, je vais vous donner de quoi. Mais ceux qui ne sont pas d'accord, pas même vini, frère. Pas même vini. Avec un god. Mais voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Alors, les débats ont déjà commencé sur le Facebook. Hein. Alors, la Blablathèse et Ross, qu'est-ce qu'on a pensé des vidéos là, nous sommes gardés là? Alors, quand j'ai écouté la vidéo, je n'ai pas été choqué, personnellement, parce qu'il me semble que dans mes années collège, j'ai eu ce cours où on m'apprenait à mettre une capote, où on me montrait comment mettre un préservatif, parlons avec un autre langage un petit peu moins cru, mais bon, bref, on nous a appris à mettre un préservatif, et effectivement, je ne sais pas quel type de matériel qui a été utilisé dans ce cas de figure dont elle parle, mais effectivement, c'était également sur un god Miché. On nous montrait, voilà, comment mettre le préservatif. Et on nous parlait, on nous donnait des informations aussi sur les MST et tout ça. Est-ce qu'à l'époque, ça te choquait? Est-ce que ça t'a choqué? Est-ce que c'est un enseignement que tu as bien reçu? Je me rappelle pas que ça m'a choqué. Je me rappelle pas que ça m'a choqué. C'est vrai que je vais pas mentir qu'à cet âge-là, quand même, comme on est méconnaissance du sujet, faut le dire. Il y a une petite gêne. Voilà, c'est-à-dire qu'on s'amuse de ça entre nous. C'est comme ça que je l'ai ressenti. C'était plus en mode certains connaissaient déjà, donc on pu donner leurs commentaires, d'autres rigolaient. C'était la bonne ambiance, bon enfant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti au moment où on nous l'a présenté. Et est-ce que ça t'a servi dans ton développement? Est-ce que tu as eu l'impression que ces informations qui t'ont été données en milieu scolaire t'ont servi plus tard? Au moins, elle savait déjà ce que c'était qu'un god. Un code et et un préservatif. Un préservatif. Après, vraiment, dans le détail, non. Puisque, c'est ça, en fait. Est-ce que c'est utile? C'est une initiation, hein, au final, hein, puisqu'on montre le cours doit durer quoi. Initiation ou invitation?
Initiation. Le cours doit durer quoi? Même pas une demi-heure à peine. On fait une démonstration là et on répond à des questions que certaines personnes osaient poser parce qu'il y a de ça aussi, puisqu'on est en groupe, puisque l'initiation était donnée en groupe. Et donc à ce moment-là, devant toute la classe, donc évidemment, ça aussi ne permettait pas non plus la libération de la parole de tous à ce sujet-là. Alors que c'était soi-disant l'objectif de ce moment-là, de pouvoir montrer et aussi libérer la parole sur ça avec des questions qui pouvaient être posées et que l'infirmière, d'ailleurs c'était une infirmière, je m'en rappelle, pouvait répondre. Sur le plan sanitaire, là on était plus orienté sur le plan sanitaire. C'était, à l'époque, ils insistaient beaucoup notamment sur la prévention contre le sida. Ils insistaient beaucoup sur ça, je me rappelle bien. Les MST, les IST, voilà. À l'époque c'était ça, il y avait vraiment une campagne autour de ça. C'était prévention par rapport à ça. Elle n'a pas trop parlé de ça. En tout cas, pas pour moi, peut-être d'autres personnes ont eu ça, mais moi, c'était insister sur ça. Le sida, attention. Oui, à l'époque, c'était vraiment ça. Attention, sida, attention. Donc, en vrai, cette éducation, elle était déjà plus ou moins enseignée à ton époque. Au collège. Au collège, d'accord. Au collège. Et toi, Eros? Parce que tu as eu quand même une réaction très virulente par rapport à cette vidéo, par rapport à ce qui est dit. Parce que entre finalement ce qui est dit, info, intox, les gens ont mélangé énormément de choses. Ils ont parlé de loi Evras, ils ont parlé d'éducation sexuelle, quelque chose qui était déjà appliqué depuis un moment. Parce que je vais revenir sur les dates et notamment sur la circulaire. Ça ne date pas de cette année, ça ne date pas de l'an dernier. Donc il y a quelque chose qui a changé ou pas finalement? En fait, nous avons déjà fait un premier rassemblement par rapport à ça, un premier assemblée, et Place de la Victoire. On t'a parlé de ça, c'est des vidéos, et nous semblait 2 ou 3 personnes parce que, vous savez, tout le temps n'a pas arrivé, ça n'a pas concerné, donc, mais il y a quand même à peu près une centaine de personnes qui répondent présents, nous faisons en marche, nous étions la pointe, et après ça, c'est Place de la Victoire nous parler. Et effectivement, il y a l'eau amalgame qu'a fait. D'abord les réseaux sociaux, il y a autant d'image et on qui fait en France, il y a Guadeloupe, il y a en Amérique, c'est Belgique, parfois pas même ni date, hein, voilà. Donc c'est difficile. Bon, hein. En plus une débite qui a rouvine longtemps après. Tout à fait. Problème en nous par rapport à ça, c'est que nous ne pouvons pas fonctionner au coup par coup. Parce que ça, pour nous comprendre, c'est que quand on a exemple à manger là, on a commencé petit, et on passe à caille après. Puis on pleure, vous comprenez, non? Bon, moi, en cas synthétiser les bidets en un esprit logique, nous avons vécu en 2023, on sait qu'en cas vivre à l'heure actuelle avec mon gouvernement, en passé et Covid éveil, en vrai fond, agissement et en loi dans nous, enfin en tout cas on va parler pour moi, on rend compte qu'il n'y a pas de si aimé nous qui ça. Pas d'avoir des exemples qui facile, hein. Si vous aimez papa ou que plus bas l'hôpital l'argent, qui ou l'armée l'argent. Vous comprenez, on peut fermer couche à l'hôpital parce que c'est pour soigner mon l'État soigne nous en Guadeloupe et ça faut nous parler de ça. Bon. Là, on regarde que c'est mon qui a fonctionné, que toutes ces lois-là, ils ont fait la capacité de 49.3, ça veut dire que c'est sa totalité, c'est nous dans dictature et administratif ou politique qu'on nous veut, mais c'est son dictature. Obligé, prendre un petit moment et vers réfléchir et poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire avec ces gens nous? Si nous l'eau parents, l'eau moun qui collait par rapport à ça, c'est que nous pas qui fait job là, hein. Et nous rendons compte de l'eau loi qui fait pour soi-disant permettre qu'il ça bien passe entre Timon et parents, puisque chaque fois que les parents ont fait défaut, l'État prend place à les parents, nous rendons compte que ça met plus de problème. Pas d'avoir à changer l'antigène et il te comme ça. Ouais, en tant que il dit comme ça qu'ils ont pu figuer ses ovés, mais on l'a pas dit comme ça que si vous êtes parti, mais encore faut attendre parce que ça te vient et l'État te dit comme ça là au Timon que si vous êtes parti, si vous pas content de ça que ça va passer à Kazao,
miner un numéro de téléphone et crier. Effectivement, ça était bon pour les petits parce qu'il y a des petits qui étaient capés en cours, en paquet de cours, qui étaient martyrisés. Mais tout le monde battait logé à la même enseigne. Et souvent, c'est les gens qui bien qui ont crié. Parce que les gens qui ont souffert, ils n'ont pas à songer ces bitins-là. Là, vous regardez tout ça. Et surtout, témoignage que SOS Éducation qu'a porté par rapport à une lettre qu'il a fait pour Pape Diaye. Donc ça, c'est un ministre-là. On peut parler de ça justement en privé. Donc c'est un bitin qui est récent, ça? Oui, c'est... Bon, attends, comment on date? Non, mais pas nous savent parce que nous disons des dérives récentes. Tu avais dit janvier, je crois, 2023, où il y a eu des dérives de langage d'une infirmière dans une classe avec des enfants où elle a vraiment tenu des mots qui Alors, est-ce qu'on peut appeler ça dérive de langage, d'après ce qu'on a? Ce courrier, il a été fait à Paris le 3 avril 2023. Objet, grave dérive lors d'une intervention d'éducation à la sexualité en CM2. Et le courrier, il est adressé à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et à Monsieur Pape Ndiaye, de par SOS Éducation. Donc, c'est un courrier qui relate les faits et qui met des passages, certains passages qui sont relatés par les enfants. Relatés par les enfants qui sont assez choquants parce qu'il y a des enfants qui ont été choqués. Des témoignages, c'est des propos qui ont été rapportés parce qu'en fait, ce cours-là avait été fait par une infirmière. Des enfants de 9-10 ans. Voilà, des enfants de 9-10 ans par une infirmière qui était à sa 4e intervention. Et ça consistait à un jeu. Alors à danger là, on y en boîte et chaque enfant met un mot dedans. Et à partir du mot, elle explique le mot. Mais ce sont des mots, il faut bien comprendre. Dans le contexte, ce sont des mots qui ont déjà été utilisés auparavant parce que c'est la 4e intervention. Donc, il a fait des cours en forme d'atelier et là, ça c'était une espèce de jeu. C'est un jeu. D'accord. Donc, bon, nous, un exemple concret pour ces gens comprendre. Bon, mais faut ces gens-là, mais si vous regardez, il faut savoir que ces propos-là, quand même, ça peut choquer. Mais c'est ça qui dit, pas moins, et il marqué. En tout cas, vous aurez la possibilité d'aller faire vos propres recherches, puisque Eros Kaïba a cette source-là. Comme ça, si vous avez à Casazos, si vous avez envie de lire aussi documents-là, vous avez vous tapez SOS Éducation. Éducation sexuelle à l'école, SOS Éducation, et vous aurez le courrier. Et donc. Bon exemple. Un exemple d'une phrase qui a été dite par l'infirmière. Pour le plaisir, une fille suce le pénis du garçon. Alors, tu me mettre plaisir en boîte là, infirmière l'a récupéré et en fonction de mot là, il a expliqué. Voilà, c'est un mot. Hein. Comme il y a un autre, pour le plaisir, la fille peut caresser délicatement les testicules du garçon. Ou on peut faire le sexe dans les fesses. Est-ce que tu peux rappeler l'âge, s'il te plaît? 9-10 ans. D'accord. Mais le problème, en fait, gros problème là, parce que c'est quand les polices là est arrêté, on dit là, ça n'a pas intéressé, il savait ces gros têtes là. Donc là, une infirmière là ne peut frapper si. Tout le monde peut sauter ces infirmières là. Mais problème là, où les gars sortis? Problème là qui a sorti, c'est que le ministre là a confié cette tâche là parce que vous savez que tout bitin toute loi qu'a fait c'est l'association qui dans l'école. Mais à part toute association qui est même association. Et quand on trouve qu'il y a une idée d'association qui a représenté les mondes de gens. D'accord, qui a représenté et vous comprenez la Gay Pride et c'est ces mondes là ça qui rentrent dans l'école là pour expliquer ces mondes là. Si vous ou c'est un boulanger ou qui parle il y a qui des pains vous comprenez non pain et si vous pâtissier qui parle des gâteaux, si vous sont maçon qui parle des cases qui ont mon café gaz. Donc ces gens-là, ça, les gens qui viennent parler, c'est normal que les gens qui disent un petit mot comme ça, un petit garçon quantifie, que l'amour par les fesses, c'est tout à fait normal. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi, et quand le monde, si un monde veut dire comme ça qu'il n'est pas ni gens, il a trouvé que jeudi jour, il décide qu'ils sont chiens. Ça, c'est problème à lui. Si un monde, ou lesbienne, ou macomé, déjà, quand on rappelle que Makomé, quand Makomé veut dire Makomé, c'est le ma, c'est la négation. Et Komé, à part Komé, c'est différent. Donc, quand Makomé, c'est un monde qui est différent, c'est-à-dire qu'il a fait l'amour avec les garçons et pas avec les filles. Chaque monde doit être vive. Ça y est, vive, intimité, gens y mais dans l'intimité. Et c'est même bien pour un homme qui aime les femmes, hein.
Parce que nous, quand on va dans la société, l'on nomme exposé un paquet de femmes, ça n'a pas fait bien. Ou bien, même les des gens qui ont nommé une femme qui tout le monde dit, oh, mais quand même, ils ont une case. Parce que nous avons une société qui fournit des codes. On n'est pas d'accord avec les gens qui a voyé Roche, qui besoin faire la guerre, qui besoin tuer, brûler, commencer. On n'est pas d'accord avec ça. Chaque monde doit vivre. J'ai envie. Par contre, en compte l'institutionnalisation. Vous comprenez, non? Parce que les bitins gays pas tout ça, des bitins que pour mettre dans l'école en tête à tout le monde et ça normal, il faut arrêter. On voit ça quand il y a des gens qui peuvent poser la question. Parce que tu dis est-ce que ça ne pas compte et en même temps faut non mais c'est pas l'exemple en plus précis. Exemple au Kabaïla, est-ce que c'est un bitin qu'il y a retrouvé dans le programme? Ah ben justement. A priori oui. Justement. C'est-à-dire que oui, c'est ça qu'ils veulent intégrer dans en tout cas parce que d'après ce qui a été d'après ce qui se trame là, ils veulent réviser ce programme qu'ils trouvent qu'il n'est pas assez étoffé. C'est ce que j'ai pu comprendre, tout simplement. Parce que le but du programme, c'est d'éduquer sur le relationnel, l'affection, le corps et la sexualité, je crois. Enfin bref, de ces quatre grandes thématiques-là. Donc du coup, ce serait d'éduquer sur ça. Donc ce qui fait qu'effectivement, l'orientation sexuelle est comprise dedans. Donc quand tu parles d'homosexualité, de transgenre, etc., c'est compris dans le programme. C'est le respect. Et maintenant, aborder le sujet. Parce que leur objectif est de pouvoir intégrer et de faire comprendre aux enfants qu'on doit respecter l'orientation sexuelle de chacun. Attention, restez là. Dis-moi. Vous parlez de l'orientation sexuelle. D'accord? De respecter le choix moun. Mais ou pas qu'à dire, ou pas qu'à influencer à ses propres choix. Et ça n'a pas même bité là. Mais pourquoi tu penses que ça va les influencer de leur parler Parce que d'après ce que Eros dit, ça va dépendre aussi de la personne. Et du discours. Oui, tout à fait. De la personne et du discours. Le ministre a confié cette tâche au planning familial. Oui. Vous savez, en collaboration. Et vous savez c'est quoi le planning familial? Parce que si on revient au sujet principal du débat, les deux camps qui s'affrontent par rapport à cette fameuse éducation sexuelle dans les écoles. Pour moi, il y a deux camps qui s'affrontent. Le camp, l'éducation sexuelle doit être faite par les parents dans la sphère privée. Et le camp, l'éducation sexuelle peut être faite à l'école sous certaines conditions. Pour moi, c'est ça. Le problème vient de là. Les gens qui sont contre de manière extrême, c'est parce qu'ils estiment que selon, parfois sous couvert de leur religion ou autre, enfin bref, de leur foi, les enfants n'ont pas à parler de sexualité ou d'éducation sexuelle à l'école. Que ça doit être réservé aux parents en fonction de leur volonté, de leur parentalité. Ils doivent aborder ça. Ça qui pas qu'à fait. Ça qui pas qu'à fait. Et c'est ça le problème. C'est que, aussi, tu parlais de l'institution qui régit le programme d'éducation nationale. Justement, cette institution tient quand même compte de certains constats que nous-mêmes, on peut faire. Est-ce que vous pensez, franchement, et là je pose la question à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, est-ce que vous pensez franchement que l'éducation sexuelle est faite dans la sphère privée entre les parents et les enfants? Est-ce que vous pensez qu'il y a une communication ouverte à ce sujet, honnête avec les enfants et ce dès le plus jeune âge? Parce que pourquoi j'insiste sur dès le plus jeune âge? Parce que nous avons récemment eu, enfin même pas la saison dernière, oui, nous avons eu une émission sur l'inceste. Tout le monde sait qu'il y a des pratiques déviantes, même au sein des familles, et ce dès le plus jeune âge. C'est pour ça que j'insiste sur ça. Quand on regarde tous les dérives qu'il y a dans la sphère intime, dans la sphère privée, dans la cellule familiale, autour des abus sexuels sur les enfants, autour de tout ça, je pense que oui, pour moi, à mon avis, il y a encore trop de tabou sur cette question. Alors moi, sincèrement, je pose la question aux téléspectateurs, aux personnes qui sont sur le live, en quoi renforcer l'éducation sexuelle à l'école pourrait faire face à ce fléau? L'inceste, les pédophiles, etc. En quoi? C'est des conneries parce que il faut... C'est une question ouverte que je pose. En quoi? En fait, on te dit
que les parents ont des problèmes, mais on veut traiter les enfants. Je comprends pas. Mais encore une fois, on nous dit que la société a des problèmes. Comme les parents la société a des problèmes, donc on va expliquer plus en détail à nos enfants qu'est-ce que la sexualité. Mais en quoi, en fait? Non, parce que, en quoi ça va? Pour dénoncer les parents, pour dénoncer leurs parents. Voilà, en gros, c'est ça. Mais combien d'enfants qui dénoncent leurs parents de choses atroces juste parce qu'ils n'ont pas reçu? Tout dépend de l'interlocuteur. Et c'est là où, effectivement, la personne qui va aborder ces sujets-là avec les enfants doit adopter un discours qui mette les enfants, entre autres, qui mette les enfants suffisamment en confiance pour leur donner les informations, les bonnes informations, les alerter que, attention, ces pratiques touchent à la sexualité, donc attention, il y a un problème. Et peut-être que là, l'enfant va vouloir parler. Voilà. Ce que les parents dénoncent justement, c'est qu'il n'y a pas cette partie prévention, alerte, etc. Mais ça n'a même pas encore été fait. Oui, alors. Parce que là, on est d'accord que ce n'est pas encore fait. Alors, je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas encore fait puisque... Et le courrier que je viens de lire là, c'est quoi? L'infirmière qui a eu ces dérives-là, c'est un cas isolé. Mais non, c'est pas un cas isolé parce qu'on sait tous très bien que ça commence toujours par un endroit test. Il y a des régions test et nous, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Domiens, nous en sommes des spécialistes des tests nationaux. Donc ils ont fait un test. Il y a toujours un test ça démarre quelque part et on regarde ce qui se passe par la suite. Quand je parle du planning familial, il faut bien comprendre quelque chose. Lorsqu'on a affaire à des idéologistes, on n'est plus dans le même registre. Et ça, c'est clair et net. Si on veut vraiment s'occuper de nos enfants, alors qu'on demande aux spécialistes, des sociologues, des psychologues, toutes sortes de logs qu'il y a. Et il y a venir dans l'école là pour voir ces petits monde là. Ce sont des intervenants. L'éducation nationale les paye pour ça et il y a un budget pour ça. On demande à des enseignants de faire le travail. L'infirmière qui est venue là, c'est l'infirmière qui a besoin de dans le travail, mais ça dépend de quelle infirmière. Si l'infirmière est envoyée par une association qui a déjà une orientation. Oui, mais donc ça, c'est une information qu'on n'a pas. Et ça, c'est un problème. Parce que aujourd'hui, on nous fait croire que tout va bien et qu'il n'y a pas de mal, il n'y a rien. Nous n'y décidons, en savoir le monde qui est collé, parce que ce n'est pas le sujet, mais nous avons parlé des exemples. En dans le carnaval là, il y a c'est latex qui a mettre et qui a fait masse. Latex c'est bitan sadomaso. Latex ça veut dire que les ou habillé quand yo habillé là c'est que j'ai un penchant. Ça pas Guadeloupéen. Donc ça veut dire que tout pendant même dans culture nous déjà travesti. Ils ont pensé qu'ils laissaient ces gens là rentrer dans l'école en nous point mais chaque fois ils installé un côté, ils ont gâté, ils ont pourri côté là. Il y a un moment donné, faut nous comprendre. La France, c'est le deuxième pays d'Europe qui est pédophilique. D'accord? Je crois qu'il y a pédolone. C'est la plaque tournante en Europe. C'est l'endroit où il y a plus de gens qui visionnent, d'accord, des enfants en train de se faire démonter. On ne peut pas parler des coquets, ces petits là, démonter parce que ce sont des viols par des gens qui sont plus âgés. Et les gens qui regardent ces vidéos-là, ils ne sont pas parents eux-mêmes? Mais alors là... Et donc c'est eux qui doivent éduquer leurs enfants derrière pour leur dire qu'est-ce qu'il faut. Mais le problème, ces enfants-là, ce sont des enfants souvent qui ont été enlevés à leurs parents. Les gens qui regardent ça, ce sont des gens qui sont bien en tout point. Ce sont des directeurs. Oui, donc les gens qui regardent ça, parfois, sont parents eux-mêmes. Oui, mais ils sont censés faire l'éducation. Si on écoute un peu ce qui se dit, c'est eux qui sont censés faire l'éducation sexuelle de leur enfant. En général, ces gens-là, d'après certains rapports, ce n'est pas une majorité. Psychologique. Ce n'est pas une majorité, mais ça existe. Ils se comportent très bien avec leur famille. Plus souvent. Oui, parce que justement, il ne faut pas montrer qui on est. C'est pourquoi que lorsqu'on les accuse, personne ne veut croire. Parce que ce sont des pères modèles.
des mères modèles. Je pense pas qu'ils soient modèles et qu'ils abordent ces sujets-là, Laurent. Non, mais ils peuvent, parce qu'en fait, il y a des gens, il faut savoir qu'on vit dans un hôpital à ciel ouvert, un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, il y a des gens qui ont des problèmes et personne ne le sait parce qu'ils ont toujours été bien en tout point, en tout cas et en apparence, et pour ne pas savoir ça qui a passé les soirs dans Casamoun. Donc tu penses que quelqu'un qui regarde la pédophilie en cachette alors qu'il a des enfants, c'est quelqu'un qui... Allez, comment dire, moi, on va rentrer sur... Alors je vais revenir sur 2 points. Quand on parlait de formation, puisque la question revient souvent, mais finalement, qui capable éduquer sexuellement ces types-là. Pas les enseignants en tout cas. Eh bien, le gouvernement le dit, la formation des personnels, c'est prévu. L'éducation à la sexualité nécessite que les personnels et intervenants soient formés. La sensibilisation et la formation des personnels seront renforcées. Au cours des dernières années, des formations à pilotage national ont permis de constituer un réseau de formateurs pluricatégoriels. Alors, si c'est la suite logique. C'est la réponse du gouvernement. C'est la suite logique puisque à l'école, ils éduquent nos enfants aussi. Ils prennent le relais. Je veux dire, quand je vois, par exemple, ne serait-ce que les professeurs, les maîtres, les maîtresses, le personnel du périscolaire, tous ces gens-là, ils participent à l'éducation de nos enfants parce que c'est eux qui s'en occupent pendant la journée. Tu n'es pas là. C'est eux qui reprennent ton enfant qui fait une bêtise. Okay. C'est eux qui lui apprennent certaines choses au moment où ils l'ont sous leur charge, sous leur garde. Donc, dans un sens, ils éduquent nos enfants aussi. Ils participent à leur éducation. Et quand ils sont défaillants, il y a qu'à perturber aussi Timoun en nous. Et c'est à ce moment-là qu'on est obligé de dire mais c'est ça, là, il y a un problème. C'est ça aussi. Donc, ça veut dire que le problème est dans le recrutement. La formation. Pas ni professeur et pas ni enseignant. Est-ce que c'est encadré? Je regardais la dernière fois. Bon, déjà pour revenir à ton texte, si j'avais jamais vécu dans la réalité et que j'écoutais tous les textes qui sont sortis par tous les gouvernements successifs, pour moi, serait au paradis. On lobby d'un marqué et très peu qu'a fait et des fois souvent on n'y est pas qu'a fait. Bon, pour Evin après nous allons prendre des commentaires sur Facebook oui, là, parce que ça casse un moment. C'est le recrutement. L'éducation nationale, et ça, et la dernière fois, on a regardé un reportage, c'est ça, il y a dit mal à recruter. C'est clair. Il y a un paquet de mal parce que les gens qui sont sortis là, ne veut pas encore parce que les salaires, pour comprendre, à tout type de ça profil. Veut dire, oui, il y a embauché n'importe qui. C'est même bité à la police nationale. Il y a un reportage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moins qui est engagé. Oui, mais c'est le même sujet, c'est-à-dire que c'est l'État. C'est-à-dire qu'en ce moment, le gouvernement qu'on a en ce moment, il privilégie la médiocrité à la qualité. Alors, là, nous avons revenir à cette Timoun en nous. Est-ce qu'il nous a pensé qu'il y a mettre des gens qui ont en capacité de parler à cette Timoun ou bien il y a mettre des gens qui ont une expérience et bien il y a former formation à combien de jours? Alors, vas-y, mais pour l'année là, ça nous a fait formation à 2 mois, 3 mois. On docteur et pendant 10 ans, 15 ans. Il a fait études pendant 10 ans et il a exercé. Et c'est après un nombre de temps qu'il a exercé qu'il est habilité dans l'école pour intervenir. Alors, en son maçon, des mains ont décidé, en son chauffeur camion, donc on a décidé de ne pas mener les camions encore. On a fait bitan pour faire professeur de l'école. Et boum, on a enseigné ça. Reste là. Diana, Jean-Marie, nous faisons un petit tour du côté du Facebook parce qu'on l'a dit, les discussions sont très animées. Sous prétexte, Diana nous dit, sous prétexte qu'il faut les éduquer sexuellement, quand les parents ne font pas le nécessaire, on les jette en pâture à la sexualité. À 5 ans déjà, en leur expliquant que leur corps leur appartient. Nous sommes tombés bien bas. Vous verrez dans 10 ans ce que cette méthode produira dans notre société. Merci à ce monsieur, c'est un père digne de ce nom, j'espère, qui essaie en vain de vous expliquer des choses que vous, parents, qui êtes censés aimer vos enfants, devrez comprendre aisément. Rendez-vous dans 10 ans. Marie-Lou qui nous dit, certains enseignants même ne savent même pas gérer leur propre vie sexuelle. Parce qu'il y a ça aussi, entre parenthèses. Oui. Là, il y a dit que oui, des parents, vous-même qui parents à Timouna, qui connaissent Timouna mieux que d'autres monde,
on parle pas des parents déviants. On parle de parents, voilà. Parce que là, on reste centré sur les parents déviants, les parents qui ne parlent pas. Mais il y a des parents qui font, mais il y a des parents qui font le taf. Oui, okay? Oui, bien sûr. Mais ça, pour moi, c'est pas un argument de dire qu'il y a des enseignants qui gèrent pas leur vie sexuelle. C'est comme si tu me dis qu'il y a des docteurs qui ont des comportements. Non, mais attends. Mais attends, si on ne passe à mettre, on prenait ton exemple là de préservatif sur un. Il y a des psychologues qui sont. Mais justement, tu n'iras pas voir ce. On est d'accord. Tu me dis, mais le problème, c'est que. Est-ce que tu vas continuer à aller voir le psychologue? Oui, mais il est suivi lui-même. Je suis pas d'accord. C'est une obligation d'ailleurs. Il y a des reportages, il y a des documentaires qui te montrent que ce soit des psychologues, et même ici dans Guadeloupe, ils ont fait des documentaires, il y a des docteurs. Mais personne n'est parfait. Qu'est-ce qu'une bonne vie sexuelle? Les sangs du habitant. Eh bien, expliquez-moi qu'est-ce qu'une bonne vie sexuelle. Non, nous ne parlons pas des coquets. Bon, habitant. On est des gens qui foutent alcool encore qui alcoolique, mais là, on voit chaîne instrument yo fait ça qu'il faut. Donc ça veut rien. Un docteur peut avoir problème de sa sexualité et maîtrise son sujet. Oui, bien sûr. Tu comprends? Alors on continue. Mais par contre l'enseignante n'est pas elle n'a pas le cursus pour ça. Parce que déjà son propre cours même, elle peut même pas bien le faire. Ça, au cas dit là, il y a dit formé. Normalement, c'est ça. Sinon, non, il y a formé, il y a formé et c'est projet. Mais les enseignants là-bas sont formés pour donner des cours, hein. C'est comme ça. Oui, mais pas. En plus de ça, il y a des intervenants. Oui, mais moi, je parle avec des profs. On continue. Paul-Christian Tipango qui nous dit ne mélangeons pas enseignement et éducation. N'hésitez pas à nous appeler également si vous avez envie d'interagir en direct. Nous là pour ça. Paul Christian qui nous dit les parents doivent éduquer et les enseignants enseignent. Donc peut-être qu'il veut dire l'éducation sexuelle c'est réservé finalement aux parents. Qu'est-ce qui empêche à la sécurité sociale de mettre en place un grand planning, d'accord, pour les parents et pas pour leur demander s'ils ont envie de venir. Si tu viens pas, tu touches pas ton argent. Et là, à ce moment, il rencontre des professionnels. Parce que si un parent, il est déviant et qu'il a affaire à des professionnels, il y a des gens qui sont là, même dans des vitres calfeutrées, des gendarmes, des policiers, des spécialistes, d'accord? Il y a un planning et on apprend aux parents parce que le problème, ce ne sont pas les enfants, ce sont les parents. C'est eux qui dévient. À partir, ils ne peuvent pas parler des petits mouns qui ont violé grand monde. Non, mais ça, yo ka dit, les arguments que ces moun-là ka dit, c'est que si yo apprendre ces petits moun-là à respecter quoi yo, à connaître que faut pas toucher vagin à yo, faut pas toucher partie intime à yo, ces petits moun-là qui puis alerte. Parce que, encore une fois, laissez-moi finir parler. Encore une fois, ce qui revient souvent lorsqu'on on a des interventions, des témoignages d'enfants, d'adultes qui ont subi l'inceste, c'est que yo ka dit, mais yo pas même t'es ça forcément, si ça t'est bien, si ça t'est mal, yo pas te savent qui moun pour parler de ça. En fait, ils subissent la chose de manière automatique et ils n'ont pas forcément le recul nécessaire pour savoir si c'est bien ou pas. Donc les arguments que certains parents, alors quand bien dit certains parents, moi en tant qu'animateur soit là, les arguments c'est que avec toutes ces informations qui sont déjà là, la blabateuse l'a dit, parce que depuis à l'époque, il y a parlé de ça. Avec toutes ces informations, les enfants seront beaucoup plus armés pour faire face aux agressions extérieures. Entre autres, et aux maladies. Entre autres. Mais moi, ça aussi qui... Pour ça, vous ne connaissez pas des maladies, mais sida, c'est un pitchien qui va mon sida. Bon, non, mais il n'y a pas de sida. On va... Il n'y a pas de sida maintenant. Non, mais on dit, ça, c'est un sujet pour nous mettre... Oui, nous allons parler de ça aussi. Tout à fait. Alors, on continue parce qu'il y a énormément de... Alors, j'ai étonné téléphone là pour mais c'est ça, surtout qu'en plus, je vois qu'en plus on dit qu'on ne me comprend pas ce soir. Pourquoi vous ne me comprenez pas? Parce que je dis que pour moi, l'éducation sexuelle en milieu scolaire n'est pas forcément un problème. Moi, j'estime qu'il faut que ce soit fait, mais il faut que ce soit bien fait. Tout simplement. En conscience, cette émission gagnera d'avoir l'avis d'un psychiatre ou d'un psychologue sur le type d'éducation sexuelle adapté au développement de l'enfant. On a raison. On a tout à fait raison. Mais c'est ça nous a dit que avant de demander nous ça, demander l'école ça. Parce que c'est l'école qui a fait l'éducation là, nous avons débattre pour justement qu'ils ont demander l'école des spécialistes, des psychiatres. Parce que même si les bonnes personnes. Oui, parce que même si le psychiatre il vient ici, il va peut-être vous
donner un aperçu, vous expliquer certaines choses. Tout à fait, puis il va rester aussi dans sa posture de psychiatre. Trouver les bons mots. Voilà, là nous dit, pas choqué, être un Voilà. petit peu dans les deux, s'il va dans voilà, l'école. Pédagogie, dans une bienveillante, pédagogie, tout à ne fait. choque Et là, aucun on soit là enfant. nous dit clairement que c'est un débat qui est ouvert, c'est un espace médiatique ouvert, nous avons tout le monde la possibilité Bien sûr. d'exprimer, de parler, quelle que soit opinion à autres. On me dit que nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir David. Bonsoir Bablates. Bonsoir Quenvy, c'est Lydia. Donc, Oui, bonsoir Lydia. Ben, qui j'ai azot. Nous bien, nous qu'à écouter. Nous pas qu'à attendre, est-ce que ça peut... Oui, le son s'il te plaît. Oui, Lydia, nous qu'à écouter. Oui, donc moi, qu'à penser que là, nous qu'à dit que parce que tu nous éduquer sexuellement à l'école, ça qu'à éviter déviance. En cas dit ça faux. Parce que là, on est un prédateur qui ont éduqué, qui n'ont pas éduqué. De toute façon, prédateur là, ils savent qui j'ai pu prendre. Donc, par la peur, par d'autres... nous voyons, il y a eu d'autres stratégies. Hein. Ils savent qui j'en puis prendre. Un prédateur qui a descendu dans les poils, voilà, il a visé, ils savent faiblesse à eux. Et piquer, pas parce qu'on est éduqué, que il ne faut pas tellement toucher par-ci, par-là, que ça, éviter qu'un prédateur touche. Ça, c'est un faux problème. Moi, j'étais formatrice, et à un moment, oui, il faut nous parler des non-genrés. On ne dit pas ni non-genrés, c'est une orientation sexuelle. On y a un genre ou masculin ou féminin. Et on y a une orientation sexuelle. Alors, est-ce que ça a accepté là, on dit ça? Parce que là, en cas de supposé, c'est hiérarchie, sur un document officiel, il y a les commandés appliquer ça. Est-ce que les ou bayo opinion et décision finalement n'est pas appliquée, qui j'ai senti que ça passait? Moi, franchement, on était en direction qui était assez ouverte. Et en tout cas, on toujours parlé librement avec direction. Moi, ça n'a pas posé aucun problème. Moi, on dit que pour moi, ça n'a pas qu'à exister non-genré. Voilà. Et puis, c'est moi, dit pour moi, qu'il y a non-genré, il y a un genre, et après, il y a une orientation sexuelle. Voilà. Et l'orientation sexuelle, il y a des inquilits. Regardez, pour d'autres monde. Donc, nous pouvons mener à débattre ça. Ça c'est quelque chose d'intime, en fait. Voilà. Donc, nous pouvons mener à débattre à ça. Donc, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'avant, là, tu as éducation sexuelle à l'école, moi, à l'école privée, tu as présenté le corps humain. Voilà, moi, j'ai trouvé ça, voilà, tout à fait normal. En fille, un garçon, le corps humain. Là, et on a l'impression que là, les bitins ont changé? Oui, nous sommes trop loin. Parce que là, justement, il y a des gens qui ont dit que c'est un torse, que ça n'a pas vraiment appliqué, que nous avons fait un débat finalement qui est inutile parce qu'il n'y a pas une application en milieu scolaire. Qu'est-ce qu'on a pensé de ça? Alors. Faut nous aussi rester végatifs. Là, c'est mon cas du ou qu'il a testé, c'est qu'il y a là. Ça, il attend juste le moment pour imposer au lit, en fait. En fait, c'est ça. Les têtes en Québec, au dit? Ben oui, c'est ça le problème. C'est il y a fait semblant d'après il y a proposé un bitin, mais tout bitin là déjà acté en fait. Et c'est ça le danger. Parce que quand on va apprendre si on a 4 ans, 5 ans, si on n'a pas brisé ça, si on a naturellement qui est découvert quoi, hein. D'accord. Un enfant, c'est naturel. Moi, je me rappelle mon fils quand il était jeune, à un moment, il m'a posé une question, maman, ça sert à quoi mes 2 boules? Voilà. C'est tout. L'enfant, il n'est pas con, il te posera des questions. Et qui ont abordé ce sujet-là, éveil, justement? Est-ce qu'on sent à l'aise? Parce que c'est ça aussi, d'autres arguments que ces parents-là ont dit, c'est qu'en case-là, pas ni communication, pas ni ouverture sur l'éducation sexuelle, sur la sexualité. Et ces teams-là qui ont retrouvé, il n'y a pas ni point information. Et là, pas ni information, on peut chercher information à l'extérieur, ou qu'on fait parfois des expériences qui, voilà, pas tout le temps heureuses. Moi, je pense que ça dépend aussi qui gens ou éduqués. On va penser que ça dépend de l'éducation dès le plus tendre enfance. De la plus tendre enfance, excusez-moi. Moi, par exemple, il pas Jean caché nous nudité, par exemple. Parce que c'est tout à fait normal. Un jour, il tombe en case là, faut nous bien savoir qui gens pour nous chipper. Donc, sans rentrer dans les détails, mais en ça, ni des mouns, ni pour jamais maman yo, ni même en cible. A fortiori sans rien là yo. Moi quand trouvé ça un dommage parce que bon c'est un corps humain sans qu'on de la sexualité avec l'enfant, mais ton corps c'est ton corps.
Voilà, donc à un moment, moi, c'est pas forcément mon problème de répondre à Timouna. Moi, elle a posé ma question là, en répondant avec des mots d'enfant, par contre. Voilà, ainsi pour l'instant. Ou adapter discours en fonction à sensibilité à Timouna, parce que c'est Timouna, de l'âge où prend en tout cas des paramètres pour s'adapter discussion là. Voilà, faut pas fermer la porte parce que sous fermer votre là, Timouna après qui est bloqué. Ah, c'est ça, c'est ça. Ou qu'on expliquer avec des mots d'enfant. Voilà. En tout cas, merci en pile. Ou pas être trop loin non plus. Voilà. Mais évolution. Voilà, et il ne peut pas laisser d'autres mondes éduquer Timouna sexuellement. Redis ça encore. Est-ce qu'on peut penser que justement son façon de dédouaner finalement dit bon ben à présent l'éducation milieu scolaire qui a occupé de ça ben en panier à parler Timouna moins de ces bités là ça encore peut-être. Non, c'est un faux problème parce que en fait déjà qui moun mieux qui vous connaît Timouna. Qui moun mieux qui vous savent que Timouna est capable d'entendre ou de pas entendre. Qui moun mieux qui vous. Ça, c'est important. Parce que, il y a un monde éduqué Timouna, mais Timouna, ça ne pas connaître Timouna, en fait. Il ne pas connaître sensibilité à Timouna, il ne pas connaître rien de Timouna. Il a venir pour faire un cours abattoir pour 30 Timoun, 25 Timoun, et il ne peut pas faire en formation individuelle. Individuelle, tout à fait. Tout à fait. Là, merci en pile, Lydia. Merci en pile. Une des petits plateaux, plateau là. Si Facebook là qui a dit, Laure Louison, merci à l'auditrice qui parle actuellement. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Paul Christian Tipango qui nous dit exactement. Merci en pile, Lydia. Nous souhaitons une belle soirée. Pas hésiter à crier nous en d'autres jours. Bonne soirée, Lydia. N'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes encore en direct Facebook et télé pendant quelques minutes. Nadia Claire qui nous dit l'éducation sexuelle doit rester basique à l'école, le corps humain. L'éducation nationale n'a pas à apprendre plus. Nos parents ne nous ont pas appris à faire des enfants. Si le gouvernement demande cela, alors il faut peut-être aller chercher plus loin. Maintenant, mettre en place une unité pour que les parents apprennent à parler à leurs enfants d'éducation sexuelle, c'est peut-être une idée. Parce que c'est ça, et c'est qu'a dit finalement, nous avons dénoncé un problème dans la société, nous avons dénoncé un manquement à ces parents-là, mais c'est finalement, c'est ces petits-mouns-là qui apprennent toute éducation-là. Donc finalement, mais c'est la question que je poserai aussi. Si l'argument qui dit que le parent n'est pas à l'aise et d'ailleurs qui dit moi c'est qui j'en ça t'es passé à Casazot et qui j'en zot aussi zoka transmettre ça bâtiment azot si le parent n'arrive pas si le parent est manque d'informations parce que parfois c'est ça la communication n'est pas faite parce qu'il y a un manque d'informations, on a peur de parler etc. Peut-être comme le propose Nadia, c'est avoir des ateliers tournés justement vers les parents, mettre en place des actions concrètes d'accompagnement auprès des parents, auprès même des familles. Peut-être que ce serait des actions plus concrètes. Oui, on me dit que nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Quel est le prénom, s'il vous plaît? Petit Beau. Oui, Petit Beau, qui prénom hein? Oui, j'appelle de Petit Beau. Je suis un ami à Eros. Tu appelles de Petit Bout, tu es un ami à Eros. Oui, c'est Baguette. Bonsoir. La commune Tibou, nous avons écouté l'ami d'Eros. Je suis en Eros, ça gagne. Oui, on attend qu'il m'informe maintenant. On va courir. Pourquoi courir? Pas courir trop. On va faire sans paix. Bon, ok. Pour intervenir sur ça, oui, nous avons écouté. C'est un peu touchant, hein, parce que on a l'impression que nous avons oublié que tu entends souvent en Guadeloupe. Et que nous pas français. Hein. Nous sommes en cadre d'identité française, nous français, oui, légalement, mais nous pas ni éducation à français. En passant, pourquoi mon père en Guadeloupe dit que nous pas ni éducation à la France, ça arrête quand même des fois qu'après nous arrivons à stade de ça, que tout texte de loi qui est en France qui vient en Guadeloupe, mais excusez-moi, sans barrière. Quand j'étais petit, moi j'étais caca catiche. Nous j'ai évolué, c'est sûr, mais Timouna nous pas tellement évolué. Si vite qu'il ça, regardez que j'ai tout Timouna nous quand retourner au pays, c'est toujours dans l'esclavage, toujours moderne. Parce que bon, on est au bac plus 5, quoi, on est au bac 2, donc on va voir en l'eau qui a évolué par rapport aux années 80. Donc, quand on veut mettre l'éducation, qui j'en mets sur les autres, qui j'en l'État qui permet l'idée à différencier la Guadeloupe
par rapport à l'éducation française et l'éducation guadeloupéenne. Parce que nous, en Guadeloupe, nous qui beau faire ça, nous voulons, nous pas qu'à, nous pas français. Les gars, excusez-moi, le Covid prouve nous que nous pas français. Tout à fait. 70% de la population n'a pas été vaccinée. En cas ajouté 60%. Mais nous ne pouvons pas accepter non plus que l'État français a dit nous, ça pour nous faire petit monde. Non. Les enfants guadeloupéens, quand ils arrivent là-bas, ils sont perdus. Ils sont obligés de se mettre dans la peau d'un Français pour être Français. Mais un Français ici ne va jamais se mettre dans la peau d'un Guadeloupéen. Donc on ne peut pas forcer nos enfants. Certains, il y a certains parce qu'il faut nous mettre si bien bitin, il y a certains quand même qui comprennent ça. Et c'est parce que pas d'avoir attention en caillant sans ça, ouais. Mais c'est pas d'avoir parce qu'il faut l'eau monde. Ça a été 1 minute avant le public. En cas vite pour parler, pas d'avoir il faut l'eau monde comprendre que c'est des fois parce que nous voyons des monde qui agissent différemment que nous peut critiquer yo. Ouais. Des parfois. Ok. Mais en quelle est l'antenne pour d'autres monde? Mais débat là, ça, il est rentré en Guadeloupe, mais il peut appliquer. C'est qu'on est cas de force, c'est qu'il a créé tel numéro, si il y a un cours. Mais ni si on prend un cours toujours. Hein. Ouais. Bien sûr que c'est pas la même chose, puisque bon, il y a un restaurant qui est à l'école. Mais l'école, même t'as l'eau. Si vous avez bien regardé, il y a une école, vous pouvez faire l'école à casa ou les tablettes. Donc nous avons un système qui fait ça. Nous devons moderniser la Guadeloupe avant de moderniser la France. Pour faire des essais, en fait, j'ai l'impression. Mais en fait, l'éducation de la Guadeloupe n'a rien à voir avec l'éducation métropolitaine. Hein. Les professeurs même ne sont pas logés à la même enseigne en Guadeloupe que les professeurs en métropole. Donc à la base, il y a un truc qui n'est pas bien. Les politiques même, ils ferment leur bouche. Mais tout le monde n'a pas quoi dans ça aussi. Donc il faut... On va compter si c'est au va pour faire un bitin. On va compter si qui monte. On va compter si. Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Toi, tu vas la fermer. Oui, qu'est-ce Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Il va rien pouvoir faire. Ça va, il est tout seul. Non, il n'est pas tout seul. Malheureusement, nos députés de l'ultramarin ne sont pas écoutés parce que c'est un système qui ne nous écoute pas et qui ne cherche pas à nous écouter. Faut pas dire ça. Et alors, juste valeur. Ils ne sont pas là seulement pour un mandat. Ils vont parler, hein, mais il y aura d'autres serveurs, il y aura d'autres personnes encore. Il ne faut pas penser que. Peut-être qu'on ne sera pas là, mais il y aura d'autres. Non, mais c'est à présent, là, habiter la café. C'est à présent, là. Ouais. Nous arrivons à l'heure de la pub. En tout cas, merci en pile. Et en comptant, c'est vous qui criez, et bien, en cas du habitant. Oui, amis. Et intervention, parce que nous amis, il était à propos. Ouais, il y a un sens, moi. Moi, en cas de ça, tout le monde m'en sait, il faut nous comprendre. C'est que nous avons une grand-mère qui était en temps soin et qui s'est débité pour nous. Il faut nous prendre conscience de ça. Que nous-mêmes, nous pas en France, nous restons ici. Moi, on sacrifie, moi, rester ici. Donc, nous donnons encore qui sacrifient à Grand-Camp, à Carina, j'en ai l'autre amis tout partout. Et nous croient, ouais, ça y a fait un pays dans ça. Mais bon, quand vous voulez faire, tout le monde veut le prendre le littoral. Et voilà quoi. J'espère que nos jeunes ont compris. Hein. L'émission sous Canal 10 avec les petits jeunes sous 18 heures là avec Harold. Ils ont compris ces jeunes-là. Mais d'accord. Ok. Il y a une autre émission qu'il faut effacer là. Je ne vais pas donner le nom, mais ils ont... Non, ne donne pas le nom, En tout cas, on te remercie infiniment. Vous êtes en bas. Nous remercions pour l'intervention. Merci en pile. Pas hésiter à continuer à suivre nous. Sandrine Gonfier, dernier commentaire sur le live, parce qu'après ça a reparti. Et on va se retrouver donc après la courte page de publicité. La société, nous dit-elle, évolue et la génération d'enfants actuels ne sont plus les mêmes qu'autrefois. Face aux dérives, séquelles, inceste, IVG, je pense qu'il faut une éducation sexuelle dans le secondaire. Toutefois, il faut qu'elle soit faite avec un contrôle strict sur ce qui sera communiqué aux enfants. Sandrine, secondaire, mais il y a des parents qui disent depuis les primaires, ça a déjà commencé. Et contrôle strict, qui est-ce qui serait habilité à effectuer ces contrôles stricts? Parce que si c'est moun là même qui met le programme là en application, il y a souci. On se retrouve juste après la publicité. Restez connectés. Vous êtes nombreux sur le Facebook. On vous attend, on vous espère au deuxième tour de cette émission. Nous sommes entre nous. À tout de suite.
Rebonsoir à tous, nous sommes entre nous, direct télé, direct Facebook, assis Canal 10 et ce soir c'est un sujet controversé que nous avons décidé d'aborder à Tchéouvé sans langue de bois, en votre compagnie bien évidemment, sexe éducation, éducation sexuelle en milieu scolaire, Kaki Avi Azot, si ça y est, c'est déjà la deuxième partie d'émission Zoja connaître la Noukaï très vite, hein. Voilà, et nous allons commencer cette deuxième partie avec la blablateuse qui est avec nous et vous connaissez déjà sa chronique Koudzié qui nous emmène toujours vers des horizons lointains. Oui, c'est l'objectif, c'est bien l'objectif. Hein. C'est parti pour la chronique Koudzié avec la... Alors, j'ai l'impression, je ne sais pas si on m'entend bien parce que j'ai entendu un bruit bizarre, mais j'espère que vous m'entendez bien. Donc du coup, là, ce soir, on part à New York City. On va aller faire la connaissance d'une jeune fille qui se prénomme Tara Michaela et qui est une fervente... qui défend au maximum, si on peut dire une fois que Quino a baissé son téléphone, c'est baissé. Qui défend, elle, l'éducation sexuelle et elle le fait sous les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'elle a une trentaine d'années et que depuis l'âge de 15 ans, elle animait déjà, pas des émissions, mais elle parlait ouvertement de son corps et de sa sexualité, pardon. Donc désormais, elle se qualifie comme une éducatrice sexuelle numérique. Il faut savoir que aux États-Unis, que cela existe et que limite, c'est certifiés, on peut être certifié dans cette catégorie-là. Donc, du coup, un éducateur sexuel numérique va compléter l'éducation que les gens n'ont pas reçue à l'école primaire ou dans leur communauté, ce qui montre bien qu'il y a une éducation sexuelle qui est prodiguée aux enfants aux États-Unis à l'école primaire. Et ou dans leur communauté en créant des vidéos, des articles, etc. Donc, cette jeune fille a du coup, en ce moment, un peu plus de 14 000 abonnés et elle a fondé un programme qui s'appelle Youth Sexpert Programme. Et c'est un programme de formation virtuelle en éducation sexuelle pour les jeunes de 14 à 18 ans et qui leur permet de devenir sexperts, comme elle les appelle, auprès de leurs pairs. Parce qu'elle estime que, en fait, les enfants communiquent beaucoup entre eux et que quand il y a des enfants qui disposent de beaucoup plus d'informations, ils sont à même à fournir les bonnes informations aux personnes. Voilà, un peu comme des délégués. Donc, c'est un peu, sa vision. Alors, c'est sa vision. Former... P-A-I-R-E-S. Pas père, papa. Ouais. Oui, parce qu'effectivement. Donc, elle veut former les enfants pour que les enfants eux-mêmes aillent éduquer les autres camarades. Voilà comme ça qu'elle voit les choses. Donc, au sujet de cette formation, il y a l'anatomie, le consentement, le plaisir personnel, la déstigmatisation des MST, l'alphabétisation de la pornographie. Donc, ce sont vraiment les angles qui sont abordés dans cette formation. Oui, parce qu'il y a des codes dans la pornographie, il y a en fait du vocabulaire, etc. Donc, en fait, elle t'apprend... Quel âge? Pardon? À partir de 14 ans. Donc, les interventions, et attention, là, ce n'est pas fourni à l'école, hein, elle accompagne en dehors de l'école. Voilà. C'est volontaire. Et c'est une experte, encore une fois, c'est une éducatrice sexuelle experte. Donc, elle fait aussi intervenir d'autres éducateurs sexuels dans leur domaine d'expertise respectif. Voilà. Donc, c'est un programme qui est centré sur le plaisir. C'est un programme qui est centré sur l'honnêteté, sur le partage, donc entre enfants, par opposition à la peur. Et surtout, c'est un programme qui aide à lutter contre les injustices, contre les abus, qui se manifestent notamment dans les interactions sexuelles. Donc, ce que j'ai voulu montrer ce soir, c'est que là, on parlait de l'éducation sexuelle en milieu scolaire, mais qu'il peut exister d'autres solutions en parallèle. Donc, pas forcément travailler ça à l'école, mais qui apprennent aux enfants aussi, les différentes thématiques qui tournent autour de l'éducation sexuelle malgré tout. Pour qu'ils puissent, eux, apprendre à leur père, P-A-I-R-S, eux-mêmes les bonnes pratiques et qu'ils puissent tous mieux se comprendre sur ce sujet entre eux. Mais là, on a affaire à des adolescents. Et c'est là où on va revenir sur le sujet. Est-ce qu'il n'y aurait pas un âge aussi pour parler de ça? On le disait quand? Moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que pour moi, en maternelle, au début du primaire, pour moi, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Est-ce que ce ne serait pas mieux de parler de ça à l'adolescence? Encore des questions que l'on se pose. Oui, mais ça dépend de qui nous est. Pas d'avoir si ou aimer poule. Ou pas nourrir poule. Vous comprenez? Parce qu'on va manger poule tranquillement. On ne peut pas acheter poule. Parce que peut-être si ça, c'est nourrir ou nourrir festin à yo. Vous comprenez? Parce que faut nous savoir que par rapport à tous ces bêtes là, l'éducation sexuelle, tout ça,
que la France était bien baissée et majorité sexuelle là. Parce qu'en France, il y a 15 ans. Mais en Europe, il y a 13 ans. Et ils étaient aligner ici l'Europe. Nous savons qui est président de l'Europe, qui vous comprenez. Parce que le monde, tout le monde a parlé des bitins, d'éducation sexuelle, tous ces bitins là, ça. Et là, où qu'on met la majorité, donc il y avait tout programme là, parce que tout ça, tout ça, aligné, on a dit, il y a une cohérence. Et tout bitin, assez messieurs, calculé. C'est nous qui pouvons comprendre ça. Parce que, il y a dit comme ça que nous sommes des complotistes, mais en tout cas, tout ça nous décale pour qu'on vive la fête. Mais allez là, tout le monde a parlé de l'IA. Il ne s'est pas parlé en bien. Mais en même temps, nous avons déjà parlé de ça. Parce que tous les bits que nous font encore, les nanoparticules, c'est caillé, c'est pourquoi. Bon, enfin bref, en pas spécialiste. Moi, un spécialiste a marqué. Si nous vivons dans une société, pas oublier 110 autres là au début, hein, que la France, c'est le 2e pays d'Europe pédophile. Ça veut dire. Ça marque moins ça, on dit ça là. Ça veut dire qu'il y a un système qui est déjà mis en place. Et en disant cela, je pèse et sous-pèse mes mots. Et aucun avocat, faut pas m'attaquer parce que je fais attention à ce que je vais vous dire à l'instant là. Pour qu'un tel système puisse perdurer, c'est qu'il y a forcément une entente entre ceux qui dirigent ce pays et qui maîtrisent toutes les forces. Parce que ce n'est pas possible qu'on soit le pays soi-disant des droits de l'homme et qu'on fasse un paquet de lois soi-disant pour sauver les enfants, mais que derrière ça, qu'on soit pédolande. C'est pas normal. Faites des recherches. Parce que le but pour pouvoir vous induire en erreur, c'est de... Quand on vous montre la lune, vous savez, vous montrez aux gens la lune, ils regardent votre doigt. Eh bien, c'est eux qui le provoquent. C'est-à-dire qu'ils vous font croire que la lune, c'est leur doigt. Ça s'appelle la manipulation des masses. Il faut qu'on fasse très attention parce que les gens ne vont jamais vous envoyer là où ils veulent que vous alliez, ils vont toujours vous détourner. Et les temps que vous comprenez, ils jaillent assez haut. Et moi, en certain qu'il y a un professeur de l'école qui d'accord avec nous et qui même pipe qui nous parce qu'ils connaissent bien qui ça passé mais ils ne peuvent pas témoigner parce qu'ils savent qu'ils flingué. Alors si nous avons des enseignants, maîtres d'école qui souhaitent témoigner, ils n'ont pas peur. On le dit encore, hein, la diversité des opinions est acceptée. Donc vous pouvez nous appeler. Sinon, parents aussi qui ont senti concernés, qui peut-être parce que moi j'ai eu des en tout cas de ça, nous en faisant écouter, mais malheureusement, puis pas qui diffusait des audios comme ça, pas au la moun. Mais yon maman qui était quasi depuis au CME, si vous n'avez rentré, à pas bitin, yo dit, hein, son bitin, voilà, si vous n'avez rentré pour dire qu'il y a parler de masturbation. Donc si vous avez si vous avez des témoignages, si vous avez envie, de témoigner, n'hésitez surtout pas. La blabateuse, tu nous rappelles le numéro encore oublié, bien sûr, numéro 590 80 13 13. 88 01 13 13. On retourne du côté du Facebook. On a un appel, je crois. Nous avons un appel? Alors, 2 secondes. Patrick, parce que ça rejoint un petit peu ça, on t'a dit, hein. La question qu'il faut se poser, moi, ces questions-là, ça aussi, on t'a posé, moi. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, pourquoi les enfants, aujourd'hui, sont la cible? Subitement, nos enfants mériteraient des cours sur la sexualité plus approfondis, mais pourquoi? Où est l'étude qui prouve que nos enfants ont besoin dès l'âge de 4 ans des cours sur la sexualité? Où sont les statistiques? Où sont les demandes des parents disant, mais voilà, nous ne pouvons pas encore prendre la relève? Oui. Ça, c'est sûr que là, ça pose question, hein, parce qu'effectivement, quand on voit qu'il y a d'autres sujets qui sont aussi prédominants dans notre vie en société, à savoir la violence. Et qui sont délaissés. Les problèmes... toutes les filles qui se font violer pendant le carnaval. Etc. Enfin bref, mais par contre on n'insiste pas dessus. Alors un autre... Mais je tiens à dire quelque chose pour ajouter, pour aller dans son sens. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que il ne faut pas regarder seulement le point qu'on nous montre, il faut regarder tout autour. Ça va tellement bien l'éducation des enfants par la télévision, les dessins animés, Netflix. Les enfants ils ont 5 ans, les dessins animés pour de plus 3 ans, 7 ans et 15 ans,
sont des messages subliminaux. Mais par contre, les dessins ils m'ont changé de ouf. Oui, parce que maintenant, on a des couples homosexuels dans les dessins ça a changé de ouf. Maintenant, pour ne pas voir un bisou. Le prince et la princesse. Pour ne pas... oui. Mais on est en train de tout chambouler, en fait. Oui, voilà, tout est chamboulé, effectivement. Pas arrêter, on l'autant à émission là. Malik nous dit, on tombe si postard. Plutôt c'est fait, plutôt l'enfant pourra parler si quelqu'un le touche de manière inappropriée, et ça c'est le plus important. Ce que tu n'apprends pas à un enfant, il apprendra autre part. On a tous regardé du porno au collège, au primaire, parce que on avait plus la... Je te dégaille bien. Mais Nina dit mon gars il fait. Donc à un moment là, ça qui a un problème. C'est Timoun ou famille. Les enfants restent des enfants, mais Timoun pâtit chaudière. Et ne parlons pas aux enfants, on se retrouve avec des garçons qui grandissent avec une mauvaise image de la femme, celle des pornos et des comportements de violeurs. Des filles qui grandissent avec peu de confiance en elles et pensent que tout ce qu'on peut leur faire, mon cher, c'est ok. Si tonton le fait, c'est que c'est normal. Perso, ma maman nous a parlé très tôt, même au niveau des protections, et même on a toujours vu nu comme etc. Pour finir, je dirais que ce que vous ne voulez pas que vos enfants apprennent dans un cadre éducatif, ils l'apprendront hors cadre et de la pire des manières. Donc pas ni problème, mais après pas vite mettre main si tête, parce que n'oubliez pas, aucun parent, je dis bien, aucun parent ne connaît son enfant à 100% et ce à quoi son enfant a accès. Voilà. Ok. Et l'entourage de son enfant. Bon, répondre quand même. C'est pas grave, ça pas les noms. Il faut qu'on ait un appel. On a un appel. Et mon slam là. Mais c'est ça, Carité nous dit, mais nous et après, il y a ta... Choisis. Non, mais nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. J'en ai réponse quand même. Allô, bonsoir. Allô. C'est Gosier. Bonsoir, madame. Il y a un autre bruit de fond qu'on entend. Ah bon? Non, mais c'est bon, vous entendez, madame. Allez-y, madame. Quel est le prénom, s'il vous plaît? En fait, toutes bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, bonsoir. Moi, c'est Gislaine. On regarde les autres qui parlent, on écoute les autres qui parlent. Son émission. Émission là, Zoka fait là. En fait, peu que soit émission là, Zoka fait là, il est intéressant. Merci. Alors encore, plus intéressant encore. Parce qu'en arrête d'écouter ça, dit, c'est vrai, discuter, c'est bien de discuter, de partager, de faire d'autres monde aussi, fait pas pour savoir, Kayo ka penser, Kayo en tête, Kayo voulait, Kayo ka décider, c'est vrai que faut nous aussi, si nous bitin qui pas bon, faut nous aussi manifester nous. Mais moi, je pas autant. Nous temps, de quoi goûter? On est 56 ans. On pas jamais vrai. Maman moi et papa moi pas même beau. C'est-à-dire que yo beau yo en les bouche. On pas jamais vrai ça. Ou c'est quand on dit autres, on pas jamais vrai ça. Mais on vient savoir qui j'en a fait Timoun. Parce qu'on est 4 Timoun. Mais on vient faire ces Timoun là. On est 4 Timoun. Mais il faut parler de Timoun à moi. Il faut dire faire attention. Parce que moi, famille à moi, pas jamais dit moi qui j'en moun ka fait Timoun. Mais des moi même en chercher. En chercher à connaître. Et à présent, venir Timoun. On peut parler de Timoun à moi d'être tout bité. Parce que si ou pas ni on dialogue avec Timouna, même si Timouna pas jamais en casa, mais nous les Timouna rentré parce que les Timouna pas coûter famille. Mais nous les Timouna rentré. Faut maman la dit qu'elle on l'a sorti, quand fait même si faut prendre douce. Ou pas prendre Timouna vinaigre. Faut prendre Timouna douce pour dire moi elle on a parlé bas on a dit ça. Et après ça présent quand commencer parler Timouna parce que là on parler Timouna avec doucine. Quand on a dit ça ça dépend parce que tout le monde tout le monde pressé. Allez tout ou pas nous reconnaître ça qui ni 5 ans ça ni 10 ans. Donc tout pressé mais faut
ou dialoguer si mon moi ni 4 si mon yo dernier là qui ni 20 ans on peut parler si mon de toute bite. Et à partir de qui là justement ou commencer à parler yo de ces sujets là ça des sexualités à quel âge? Eh bien écoute, depuis si mon a commencé à marcher, on a dit ça c'est le petit zizi hein. Oui, il faut le tenir pour faire pipi. Et tu tiens pas debout comme ça, il faut tenir le petit zizi pour faire pipi. Regarde, il faut le tenir comme ça pour faire pipi. Hein? Elle a dit, tu as vu le petit tété? Parce que moi-même, on pas parler français, bâtiment, non, moi, ça c'est petit tété là. Vous voyez, j'ai qu'à bougeonner. Eh bien, il faut mettre au bien. Hein? On a dit, bon, si qui l'a fait, tiens, bébé, maman, bon, ça, tchoup. Oui, si mon moi. Même si un garçon moi qui ni 20 ans, on a dit bah maman lave moi on a douché moi devant si mon il a dit maman attends mais il y a une douche on a dit ouais on pas connaître ça ou peut fréquenter tes copines et a dit maman même si j'ai ma copine et bien même sa copine là on est c'est sans lui aussi hein on peut pas cacher si mon moi rien en cas que si mon moi toute bite eh ben mais si mon moi il a fréquenté copine ni copine là il joue ça a dit moi maman tu sais j'ai parlé avec un tel il a bon nous j'ai parlé avec un tel maman tu sais elle m'a dit qu'elle est pas encore prête en cas dit fais attention à ne pas faire n'importe quoi donc on est arrivé ni ces discussions ouvertes là ça hein, des discussions ouvertes avec tes enfants toujours une discussion ouverte avec ça bien ça plus ou cacher ces petits moun là plus yo ka admet à faire bêtises parce que yo ka dit maman pas parler de ça maman mais quand maman comprend parce que si moun là dit il bon bah oui pas mon boy c'est ça mais en même temps il n'obite on dit encore excusez-moi couper la parole mais n'obite on dit qu'on trouve ça et ni en l'autre sens en l'autre signification ou dit ou pas j'ai famille et ou bien commencer ou pas j'ai famille à faire un pont bitin et après ça ou fait à ou découvert mais vous ou prend ça yo pas ba là et ou pas craser sa famille en bas mais ou rajouter au complet c'est on veut dire un complément pas d'avoir quoi dire ça pour les autres jeunes t'es manquer au ça ben on caille bailler au ça et c'est ça qui la civilisation c'est ça qui est évolution évoluer vous comprenez non et c'est pour ça qu'on a trouvé témoignage là très belle. Mais est-ce que la civilisation évolue non la technologie évolue mais je n'évolue pas et les informations donc c'est ça, comprendre les parents, pas ni à moun apprendre si moun a fait vice, parce que yo pas apprendre vous faire vice. Alors pour vous, et puis nous allons conclure ça parce qu'elle pas arrêté nous en l'automne malheureusement. Pour vous, l'éducation sexuelle pas doit être faite en l'école, mais à case, c'est ce qu'on dit nous. Doit être, mettons quoi si ça pas doit être, ça pas bon. Moi dernier c'est mon amant ni 20 ans, si il faut pour aller manifester aussi, moi en qui aller manifester parce que jusqu'à présent en cas si mon amant moun pas fait si mon pangal parce que aller là pas ni l'argent. Avant fait si mon réfléchir à faire eh ben yo pognon pour ni c'est mon yo dit maman n'a pas encore trouvé la fille parce que la fille si là il veut pas attention si pas voulait pas forcer d'accord ay arrête mazot eh ben si mon amant là yo ni copine yo mais yo beau parler puis yo peut ça fait si mon mais faut parler tout vite avec Timon. Faut pas parler ouvertement avec Timon. En tout cas, merci en pile pour témoignage là parce que on peut dire ça c'est un bel témoignage. Oui, on sentait le vécu de sa génération. Tout à fait. C'est rien qui bon vite. En plus, c'est des jeunes. Et là, regarde des autres en télé là. Surtout monsieur à chapeau là, pas contre le nom. Non, c'est Eros le parolier. Eh bien, ça va faire plaisir. Eh bien, passons bonne soirée. Et puis, tu es bien, eh bien, merci en pile. Est-ce qu'on veut l'inette en moi? Merci. Est-ce qu'on veut l'inette là? Divine optique. À pour lui, c'est là vous oreilles. Et puis en même temps, parce qu'on va émission là, on va ces madame là, yo tété douette. Et pourquoi quand yo tété douette? C'est parce que en tant côté là, et nous ça c'était tété douette. Ça était tellement belle, tellement bon.
prochaine émission là, qui parle les autres des petits côtés là, ça pas un bon problème. Comme ça, nous allons manger là ensemble. En tout cas, merci beaucoup infiniment pour ton témoignage. Il y a Yann Mamijo qui nous dit l'éducation sexuelle. En disant, le monde qui n'y débite à dire ce sujet-là, ça. Et nous sommes là pour ça. L'éducation sexuelle doit demeurer l'affaire des parents. En cas de défaillance sur le vocabulaire approprié, un spécialiste ou autre membre de confiance peut leur venir en aide. Il faut savoir que certaines choses sont naturellement innées. Mon fils à l'âge de 9 ans m'a posé la question suivante alors que j'attendais sa petite sœur. Maman, par où sort le bébé? Je lui ai dit tout simplement par la poupouillette, sexe de maman. La réponse fut extraordinaire. Oh là là, ça doit faire mal, ma maman. Et voilà. Ils ne sont pas bêtes, nos petits. Hein? Et à l'âge de 11 ans, je lui ai acheté un livre à sa portée sur la sexualité. Est-ce que justement, c'est pas ça pour nous, justement, promouvoir que ces parents-là puissent ouvrir en sexualité, Timounayo, que ces parents-là même former si yo peut-être peut parler de ça, que ces parents-là fait appel, parce qu'il y a ça, des spécialistes, des thérapeutes, des sexothérapeutes. Ils n'ont pas l'argent. Il faut le dire, c'est un coup. Hein. Ah, vous cassez biton. Non, mais pardon. C'est une réalité. Dans ce cas-là, justement, c'est un coup. Mais comme c'est un coup, que cela soit pris en charge par l'État, parce que l'État. Ça aurait été l'idéal. Tellement ça aurait été l'idéal. Non, mais dans l'idéal, de toute façon, la base doit venir des parents. Hein. La base doit venir des parents, comme pour tout, même comme pour l'éducation à la base. L'éducation à la base doit venir des parents. Puis quand il m'a 20 ans, deuxième année 15 ans. Mais Jacques a fait nous signe qu'il faut nous couper. Encore une fois, ils sont là trop courtes. Faut nous couper. C'est fini même. On va pas faire slam là. Oui, qu'est-ce que tu fait ça? Et qu'est-ce que tu fait ça là? Ou qu'est-ce que tu fait ça là? On peut faire aller là ou bien dans combien de temps? Allez là. Attends, restez là. Il a joué en temps. Il faut nous dire ces gens-là ça parce que nous avons le monde qui a envie toujours crier, qui a envie participer. C'est trop tard là, c'est fini. Mais là c'est fini. Mais voilà, mais faut nous dire ça. Pour ne pas sentir trop frustré, vous comprenez? C'est déjà fini malheureusement. En tout cas, nous avons quand même eu, et tu as vu je t'ai dit cette émission, on aura quand même des avis controversés. Pourquoi tu dis ça à la fin après ça? Mais d'ailleurs, on en a de plus en plus dans nos émissions et on est bien contents. On remercie toutes les personnes qui participent à nos émissions parce qu'il y en a de plus en plus. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. De plus en plus de personnes participent à nos émissions. Tout à fait. Nous sommes très contents de constater ça. Très contents, même toute l'équipe. Et on trouve que voilà, de plus en plus, les gens appellent et tout ça. Toutes les thématiques. De plus en plus nombreux sur le live. Et surtout, vous l'avez compris, c'est une émission qui est ouverte. Encore une fois, la diversité des opinions est acceptée. Ipati avec après d'autres camos, c'est en tête en moins avec David le parolier. Je me rappelle de Zoé de sa balade en avion sur les rives du Tchad. Une team organisée dans le kidnapping de ces gamins noirs en avion par des ONG au-dessus de tout soupçon. Le pays des droits de l'homme concernant les gamins n'est pas adepte des condoms. De pédophiles à politique, le raccourci est facile, mais le prouver demeure difficile tant les reptiles sont habiles dans le mensonge, l'appareil et les sermons, bien protégés par ceux qui ont prêté serment. Les prédateurs se sentent toujours innocents et accusent systématiquement leur proie. Les programmes sont déjà en place. Les écoles publiques s'enlisent dans la mélasse, prises entre masturbation et fellation. On encule les parents entre deux manifestations. La violence n'est pas que physique, car les cris sourds déchirent le voile psychologique. Les corps sont malléables tant que les esprits sont manipulables. C'est pourquoi les fragiles sont les plus démunis. Volonté et obstination à réitérer le même message au travers du tube cathodique des séries orientées. La sexualité est on ne peut plus institutionnalisée, tel un programme mondial respectant un calendrier. Nul ne peut arrêter celui qui le violente s'il se tait et se cache tel une fiente. On est sur grand écran mais sans fiction. La réalité a basculé mais beaucoup reste sans soupçon. Même si le silence est un ennemi et que parler reste une folie, nous ne pouvons pas continuer dans l'obscurité. Les troubles psychiatriques sont imposés à chaque publicité, les tout-petits sont ciblés, comme si on désirait confondre éducation, enseignement, sexualité, genre et orientation afin que le méli-mélo soit accentué par de faux problèmes d'ici aux infos. L'opprobre n'est pas jeté sur les professeurs, mais sur leurs supérieurs qui en cas de travers se feraient contre eux censeurs. Que chaque spécialiste reste dans sa spécialité, chaque moun en place aille et chaque bitin qui prend place aille. Parents, soyez prudents.
Véatif en ne laissant jamais vos enfants dans le désert de l'ignorance pour qu'ils et elles ne soient plus des proies. Papa et maman, pas les bâtis mounao. Si vous ne pas d'autres moun fait en place ça. Papa et maman, pas les bâtis mounazot. Si vous ne pas d'autres moun fait en place azot. Je connais toujours raide, dur et bandé à dans ça nous ka bâti mounano pour que demain peut être on d'autres demain pour Guada. Et O'Neill, fuis mon frérot. Ouais, on va jamais arrêter de dire ça. C'est fini. Tant qu'il ne sera pas dehors. Tant qu'il ne sera pas dehors. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à toutes les personnes qui ont participé et en conscience qui nous dit, en conclusion, ce serait bien pour une prochaine fois, quelles sont les alternatives proposées aux parents. C'est ça nous t'ai dit. Waouh, bravo Eros. C'est le meilleur slam de tous, nous dit Missy Coco. Merci beaucoup. Et Nadia Claire, il n'y a pas d'éducation sexuelle à faire. On va expliquer à nos ados, car on sait qu'en général, ça démarre à l'adolescence, de faire attention, de leur présenter des préservatifs. Encore des approches qui, on le comprend, tourner plutôt vers le parent. Voilà, Eros l'a très bien dit, parent, papé, palais, batimounazot. Oui, c'est l'idéal, C'est idéal, mais est-ce que dans la réalité, est-ce que c'est vraiment ce qui est fait? C'est ça le problème, c'est que là c'est notre débat. On va sur notre émission, la fameuse parentalité, il faut qu'on en parle. Mais je rappelle aussi parce qu'on le voit à l'école, comment les enseignants... Nous pouvons faire d'autres débats parce que nous arrivons à faire une émission là. David et Ross et la blablatesse, ça a fait 2 ou 3 jours Adam, on débat, on ring. Ces sujets-là, ça, ok, c'est un sujet qui est animé, on le sait. Bonsoir là, émission là, finie. Merci infiniment à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci aux fidèles. Bienvenue aux nouveaux. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau rendez-vous. Nous serons en direct télé, en direct Facebook. L'agent Sébita Diab. Aïe, on va parler de ça. Rendez-vous la semaine prochaine. On vous embrasse. Bisous. Bonne soirée à tous. À tous les Kémet. Remettez tout.